Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça démarre sa campagne de Coupe d'Espagne contre Linares, on en parle maintenant. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous kiffez mes vidéos, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Le Barça affronte donc Linares pour son premier match de Coupe d'Espagne, petit club de Segunda B, 14e au classement, à 3 points du Barça B d'ailleurs pour situer un peu l'équipe. Le Barça sort d'une victoire pas évidente sur le terrain de Majorque et va enchaîner son 3e match à l'extérieur avant d'aller affronter Grenade ce week-end, encore à l'extérieur. Donc le contexte en ce moment est assez compliqué, vous le savez aussi bien que moi, on a beaucoup d'absents encore pour ce match. On a appris que Pedri, qui devait faire normalement son retour sur ce match-là et jouer 30 minutes, ne sera pas là, car il a été testé positif, comme Ferran Torres d'ailleurs. C'est génial, donc voilà, tous les joueurs devraient se faire tester normalement aujourd'hui ou alors demain matin. Donc on aura encore sûrement des surprises, malheureusement. On note le retour quand même de Jordi Alba et les débuts officiels très probables de Daniel Alves. Ça fait plaisir, 5 ans et demi après, 1689 jours exactement. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était pour la finale de la Copa del Rey en 2016, 2-0 contre Séville, on avait gagné. Donc autant dire qu'on a hâte d'être à demain. Normalement le club devrait l'inscrire aujourd'hui pour qu'il puisse jouer demain, si tout se passe bien. L'entraîneur de Linares, lui, il est convaincu que son équipe peut éliminer le Barça. Et visiblement, il faut croire en ses rêves. Il a dit que son équipe devrait être concentrée et répondre présent. Donc on sait déjà ce qui va se passer, ils vont jouer très bas et tenter de marquer sur des contres. Ça devient un classique en Espagne les gars, donc contre nous déjà ça fait longtemps. Mais maintenant on voit de plus en plus de matchs se jouer comme ça, c'est bien triste pour le football, le football espagnol. Ça doit faire plaisir à Mourinho quand même, le petit José doit être content dans son fauteuil. Bon, je veux pas trop m'avancer, mais logiquement on devrait remporter le match normalement. Leur club a été battu en octobre dernier par le Barça B, donc vu qu'on aura sûrement quasi la même équipe, ça devrait normalement bien se passer. Xavi a parlé en conférence de presse tout à l'heure d'ailleurs, il a dit que ce sera un match compliqué car c'est un match à élimination directe, leur entraîneur est là depuis longtemps, il travaille bien les transitions. Voilà, il y a des équipes comme ça de Liga qui réussissent pas forcément toujours à passer face aux plus petits, donc faudra faire attention. Il a parlé aussi de Ter Stegen, il a dit que lui aussi, il aurait fait le même sauvetage contre Majorque. Donc non, mais en tout cas il a dit qu'il en avait besoin, c'était l'un des meilleurs gardiens du monde, blablabla. Et il a dit que forcément ça l'aidera à retrouver toute sa confiance, voilà, on l'espère évidemment, mon petit Marco. Il a parlé aussi d'Alves, il a dit qu'il a l'air très bien, qu'il a été spectaculaire à l'entraînement, voilà, qu'il a beaucoup d'ambition, que voilà, c'est un professionnel qui travaille beaucoup depuis des mois et des mois pour revenir enfin son club de cœur, revenir sur les terrains, donc il va beaucoup nous aider sur beaucoup de matchs, même à 38 ans, il va quand même faire des différences, c'est clair et net pour moi. Il a parlé ensuite de Riqui Puig, il a dit qu'il nous aidait beaucoup, qu'il comprend le jeu, il donne de la fluidité au jeu aussi, voilà. Donc il a insisté avec Riqui pour qu'il tente davantage sa chance, quoi, qu'il regarde avant de recevoir le ballon, et qu'il tente. Quand il y a moyen de frapper, tu dois frapper, quand tu dois... Enfin, il attend de lui, voilà, qu'il soit un peu plus décisif à la dernière passe, ou en tout cas proche de la surface, quoi. Il dit qu'on a beaucoup de concurrence au milieu de terrain, donc bon, en ce moment on a personne, donc c'est pas compliqué, mais voilà, vu la concurrence qu'il a, il va falloir qu'il gagne un maximum de minutes, comme ça, qu'il prenne de la confiance et qu'il level up un peu. Il a parlé aussi de Neto, il a dit qu'il déciderait demain, mais apparemment il aurait discuté avec lui de la situation. Normalement Neto devrait partir, si tout se passe bien, il devrait partir au Brésil, je sais pas exactement où, je m'en souviens plus, mais il devrait normalement partir dans le mercato d'hiver, voilà, à rentrer au pays comme on dit, donc c'est pas plus mal. Donc pour moi, il ne jouera pas demain, normalement, logiquement ça devrait être Iñaki. Ensuite il a parlé d'Ansu et de Memphis, qui ne seront pas là demain malheureusement, ils s'entraînent avec le groupe, ils reviennent bien, les sensations sont bonnes, mais voilà, ils sont pas encore totalement à 100%, ils ont besoin de 4 ou 5 séances d'entraînement supplémentaires, donc apparemment voilà, ils seraient peut-être plus là ce week-end contre Grenade. Concernant Coutinho et Dembélé, apparemment il a pas trop parlé avec Coutinho, mais soi-disant voilà, c'est un professionnel, il fait son taf à l'entraînement, c'est cool. Il a dit que pour enregistrer Alves, qui normalement devrait quand même être enregistré quoi qu'il arrive, et enregistrer Ferran Torres surtout, il devrait y avoir des départs.
il devrait y avoir des départs, donc Coutinho et Dembélé, il doit se passer quelque chose avec les deux. Umtiti, lui, c'est une sangsue, ce gars ne voudra jamais partir, mais Coutinho a accepté de partir, lui. Il devrait normalement partir, je pense, en Angleterre. Ça parle de Tottenham, d'Arsenal, tout ça. Je le vois partir qu'en Angleterre. Il y a eu des petites rumeurs concernant le Brésil, mais les clubs peuvent pas se l'acheter. Ils peuvent pas se l'acheter, ils veulent un prêt et prendre en charge la moitié du salaire, un truc comme ça. Non, les gars, il nous coûte 20 millions en salaire, les gars, donc non, il faut le dégager, Coutinho, tout simplement. Désolé, frérot, mais c'est comme ça. Et concernant Dembélé, rien de neuf, hein. Xavi apparemment aurait discuté avec lui après les dernières rumeurs, comme quoi il voudrait un salaire de ministre là, enfin de Ballon d'Or. Et voilà, Xavi lui a dit qu'il était énormément déçu en fait, qu'il comprenait pas pourquoi il agissait comme ça. Dembélé il aurait sorti quelques excuses, tout ça, mais il aurait apparemment pas du tout convaincu Xavi. Et tu m'étonnes, t'as convaincu personne frérot, donc tire-toi. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe. On ne sait pas encore donc qui sera convoqué, hein. Xavi attend l'inscription d'Alves et le résultat des tests PCR pour voir qui il peut prendre. Donc en attendant, je vais essayer de proposer quelque chose avec les joueurs qu'on a potentiellement en tout cas. Donc je mettrai en place un 4-3-3 avec Iñaki au cage évidemment. Bon, c'est pas de voilà, Ter Stegen, il faut le... Pour moi c'est inutile de mettre Neto déjà, hein. Comme j'ai dit, il devrait normalement partir cet hiver. Donc je pense que Xavi devrait faire confiance à Iñaki cette fois. Dans l'axe, je mettrai une paire Araujo et Mika Marmol. Et oui, j'ai envie de le voir lui. Je ferai souffler Piqué et Garcia pour ce match perso, voilà, ça ne sert à rien qu'il soit là. À voir si Araujo sera sorti en cours de match pour le faire souffler aussi. Bon voilà. Concernant Mika, moi j'ai vraiment envie de voir ce gamin. Voilà. Je veux voir ce que ça donne sur le terrain avec lui. Là, c'est le match, on va dire, idéal. Il a déjà joué contre eux en plus en octobre. Hein. Il avait joué, ils avaient gagné, donc voilà. Bref, il avait joué, il connaît l'équipe, il a l'habitude de jouer contre ce type d'équipe-là. Pourquoi pas? Après, je sais qu'on est limité à 3 jeunes de la B ou en tout cas de la Masia. Donc, compliqué, mais je tenterai de le mettre quand même. Voilà. En cours de match, Xavi pourra même le mettre à gauche s'il veut et faire rentrer l'anglais dans l'axe. À voir, il y a beaucoup de possibilités avec ce joueur. Sur les côtés, je mettrai les revenants Alba et Alves. J'attends beaucoup du match de Dani, même si ce n'est que Linares en face. Dani devrait normalement pas faire de détails. Il va jouer ce match comme si c'était une finale, le gars. Donc voilà, faut-il se remettre un peu en jambes pour la suite de la saison. On va enchaîner beaucoup de matchs dans les 2 mois qui arrivent. Là, janvier, février, il y aura énormément de matchs. Donc on aura besoin d'un gars comme ça, un guerrier là sur le terrain. Ça va faire du bien. Et comme je disais, donc en cours de match, on pourra sortir peut-être Alba sur le côté, mettre Mika à gauche pour faire tourner, on verra. Jordi Alba aussi revient, bon il revient pas de blessure, il avait été positif là, donc mais voilà, il faut pas précipiter les choses. En 6, je mettrai Busquets de retour, hein. Le match sera pas d'une intensité folle normalement, donc il devrait pas avoir trop de problèmes non plus, j'imagine. Un cran au-dessus, je mettrai Riqui Puig et Frenkie. Richie lui sort d'un bon match, franchement la dernière fois, même si on en attend peut-être un peu plus maintenant, on sait ce qu'il peut apporter dans le jeu, on sait ce qu'il peut apporter, il apporte de la fluidité, le jeu en une touche de balle, il joue très vite, il se dépense beaucoup aussi, ok, maintenant on en attend un peu plus dans la dernière passe par exemple, ou même de temps en temps tenter des frappes, tout ça, même si on sait qu'il a pas une frappe de mulasse, le gamin, mais tente. Mais c'est bien, en tout cas, faut qu'il enchaîne les minutes comme ça tant qu'il y a de la place, hein. Il y a beaucoup d'absents, Pedri, Gavi, là on peut faire souffler par exemple Nico, il n'y a pas besoin qu'il soit là sur le terrain, il s'est beaucoup dépensé, il est sorti avec des crampes contre Mallorca, donc on fait un peu tourner les gars, là c'est ton moment frérot. Encore une fois c'est ton moment. Et voilà, Frenkie lui aussi avait été très bon en numéro 6, ce qui peut donner des idées pour la suite de la saison, on est d'accord, mais voilà, on a vu que contre Mallorca, offensivement, c'était quand même un peu compliqué pour nous, donc j'aimerais le voir Frenkie un peu plus haut sur le terrain, et pourquoi pas peut-être être à la retombée de centre d'Alves ou de Jordi par exemple, hein. En attaque, je mettrai le même trio que contre Mallorca, hein. Désolé pour Luc, encore une fois, mais d'un côté, c'est toujours compliqué, on n'a toujours pas Memphis, pas en dessous, Ferran Torres non plus, et même concernant Abdé, je sais pas s'il est toujours positif ou pas, on aura la réponse sûrement demain, mais voilà, ça fait beaucoup d'incertitudes. Puis on a vu que Luc de Jong était en feu, avec des reprises de volée et tout le bordel là, sur des centres de Mingueza. Donc imaginez avec des centres de Alves, ça devrait normalement logiquement être encore mieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ma compo, ce que vous metteriez à la place. Moi je vous dis à demain les gars, si entre temps on se revoit pas, je vous souhaite un très bon match, portez-vous bien les amis, ciao.